Au final, j'ai la tenue de route de mon autre Civic qui est pour la compétition, mais j'ai le confort d'une Honda Accord. Dépense pas 400 ou 1000 balles dans une suspension de merde. Viens ici, châssis, Passion Racing, c'est tout, basta. Casse pas les couilles. Très honnêtement, je peux que vous recommander de venir. Les gars sont à l'écoute. C'est très compliqué de donner avec des mots, des bruits, ce qu'on attend. Bon, bonjour tout le monde. Voilà, moi j'ai amené cette voiture à Passion Racing. C'était de la merde. Je lui ai fait confiance pour faire un truc du sur-mesure, parce que j'aime bien avoir des suspensions sur mesure. Le tout fait, j'aime pas trop, on va dire. Après, chacun sa bourse, mais bon, je préfère mettre l'argent où il faut. Donc le châssis, c'est important, parce que si tu as un moteur, tu n'as pas de châssis, ça sert à rien. Bon, bah là, je l'ai récupéré. On a même passé toute la journée à refignoler des petits réglages, même avec moi à l'intérieur, pour avoir une géo parfaite. Et franchement, ouais, j'en suis très content. La voiture, elle sautille pas, elle tient bien la route. Il y a des petites côtes à côté, donc on a pu aller voir ce que ça donnait en course de côte. Franchement, c'est sympa. Les freins, c'est sympa aussi, parce qu'il m'a beaucoup conseillé aussi sur le freinage. Et franchement, le ressenti des suspensions, c'est idéal. C'est une voiture, on peut promener sa nana, on peut prendre sa belle-mère et on peut les déposer au stop et aller faire une course. Donc non, c'est vrai, hein, la vérité. Non, j'ai eu plein de voitures avec des suspensions modifiées et à chaque fois, j'ai recours à du sur-mesure parce qu'à chaque fois, je trouve que c'est la meilleure des solutions. Le tout fait, c'est perfectible, quoi. Donc franchement, faut venir à Passion Racing, franchement. Faut pas hésiter à se taper des bornes parce que c'est pas parce que le garage il est loin que c'est une barrière. Parce qu'aller au garage au coin de sa rue, c'est bien beau, mais c'est juste beau pour la ramener au plus vite. Et que si tu vas directement au bon endroit, tu as ce que tu veux, tu n'as pas de regrets, quoi. Et puis la voiture, elle a plein de problèmes. Et quand tu vas dans un autre garage, tu en as pour plus cher que ce qui t'a collé comme facture. Donc voilà, c'est payé double. Donc non, franchement, les suspensions, j'aime vraiment le ressenti. On sent la route, c'est pas inconfortable, c'est pas trop ferme. Après, pour avoir une bonne tenue de route, parce qu'elle a quand même pas mal de chevaux, faut de la fermeté. Même le feeling dans la direction, il est agréable. Tu as les deux mondes différents, ils sont paradoxaux. Ouais. Il y a le confort et la tenue de route. Ah ouais, il est là le confort. Il est là. Mais alors, qu'on soit d'accord, c'est le confort d'une voiture de sport, parce que moi, le confort, comme on peut trouver, les gars, désolé, mais ce matin, j'étais encore dans une Audi. Putain, c'est un tapis roulant, je me suis pris pour Aladdin. C'est agréable, hein, mais c'est pas ce que j'attends d'une voiture de sport, parce que je ressens pas les vibrations de la route. Je ressens pas. Et attends, là, il y a du confort. On a mis des cylindres blocs renforcés. Et c'est pas ce qui est de mieux pour la route. Donc, j'ose même pas espérer ce que ce serait avec des cylindres blocs d'origine. Donc, il y a vraiment le confort d'une voiture confortable. Mais tu sais que tu peux l'amener, la voiture, parce que si tu appuies, tu sens tout. Tu kiffes, tu sens tout. Il n'y a pas de mouvement de caisse, elle absorbe tout. Il n'y a pas de prise de roulis. Moi, j'ai vite mal au cœur en voiture. Mais cette voiture, elle me rend pas malade. Je la conduis, elle me rend pas malade. Quand je monte dans une voiture normale, elle me rend malade. Bah là, elle m'a pas rendu malade. Après, j'invite quand même les gens. Franchement, je voudrais bien qu'il y ait des gens qui soient dans le coin, près de chez moi ou ailleurs, ils passent, ils veulent faire une balade et qui voient de quel confort on parle. Parce qu'on sent que c'est une voiture de sport, mais on se dit pas, ah ouais, c'est une voiture de sport. Tu dis, ah ouais, putain, elle est confortable pour une voiture de sport. Et puis, quand tu enchaînes, ah ouais, tiens la route quand même pour une voiture de route. Et parce que c'est une voiture de route en vrai, hein, c'est pas pour la compète. Hein. Moi perso, vu le poids que ça fait, je vais passer en circuit avec. Hein. Ouais, non, j'ai tout ça, mais j'ai pas le roulis ou quoi. Mais là, quand je prends un virage, elle reste à plat. Et ce qui est important, c'est pas elle reste à plat du train avant, elle reste à plat sur les 4 roues, parce que des fois tu sens l'arrière, il a envie de passer devant quoi. Et ça, tu peux jouer sur la géo, mais tu ressens dans les masses, dans la direction, tu peux le ressentir ou quoi. Et là où on est, là, à Bagnols-sur-Cède, c'est ça, hein, Sabran, Bagnols-sur-Cède. C'est connu pour les courses de côte, j'ai été faire un tour. Mais les courses de côte, c'est pas des côtes lisses. Hein. C'est pas, tu mets des suspensions asphalte, c'est réglé. Non, non. Si t'as pas de débattement, tu vas sauter partout et il n'y a pas place pour 2 voitures tellement la route est fine. Donc, faut pas trop se louper, quoi. Et donc là, bon, je me suis pas loupé, mais je suis pas un pilote. Ah, les freins, moi, j'aime bien. Il m'avait prévenu qu'il fallait mettre du RC6 Carbone Lorraine. Oh, les plaquettes, ouais, elles ont du mordant et de l'endurance. Et on était d'accord sur le fait qu'il faut des plaquettes qui mordent bien, mais aussi qui durent bien. Parce que si c'est pour les changer tous les 4 matins, tu la payes moins cher, mais au prorata, surtout que moi je le fais pas moi-même, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Même si tu le fais toi-même, ça coûte plus cher. Et le fait d'avoir mis la même plaquette à l'avant et à l'arrière, on a vraiment un freinage équilibré. Mais il y a aussi beaucoup les suspensions qui fait que on n'a pas une caisse qui part par devant, quoi.
On est bien. Donc les freins, franchement, c'est top, mais je pourrais en dire plus quand je vais m'amuser un peu plus avec la voiture, tu vois. Bah ouais, parce qu'on a fait aussi les Duritavia. Il y a vraiment, ouais, il y a le mordant. Ça, c'est clair. J'ai même pas pu appuyer trop fort parce que ça freinait trop fort. Je te jure. Mais par contre, t'es pas surpris. Tu peux doser comme tu veux. Et comme en plus, justement, moi, je suis pas un mec qui pile fort. Donc, tu freines progressivement. Et ça, on m'a déconseillé, par exemple, conduite de circuit, on m'a déconseillé on m'a dit que ça usait plus les freins de freiner sur le progressif. Et pour autant, la plaquette, elle s'est pas mise à siffler plus que certaines, parce que tu as certaines plaquettes, quand elles sont chaudes, elles sifflent de ouf. Moi, elles sont pas mises à siffler plus, et ça s'est pas mis à moins mordre. Il y a vraiment l'endurance, quoi. Pourtant, le poids de la bête est lancé avec les chevaux qu'elle a. Là, les disques, on les a pas changés, ils étaient tout neufs. Et je pense pas que ce soit des disques de haute qualité. Je l'ai acheté, c'était tout neuf. Je pense que c'était déjà un disque, un bas de gamme, quoi, tu vois. Je pense, hein. De toute façon, quand tu prépares une voiture, c'est toujours un ensemble. J'aurais pas changé de suspension, j'aurais eu plus de mordant. La voiture, alors, je pense, à mon avis, ça aurait pas été stable au freinage. Parce que ça aurait été trop de puissance, je pense. Donc, tu vois, encore une fois, c'est un tout. Faut écouter les professionnels quand on sait pas, hein. Quand on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut. Si le pro, il a déjà fait, et qu'il te dit ça va être comme ça, soit tu l'écoutes, soit ça t'est risque et péril. Bon, salut les gars, je suis le petit frère du propriétaire de la FN2. Du coup, j'ai pu attester que la suspension est vraiment de bonne qualité, parce que je suis même monté à l'arrière. Et comme vous pouvez le constater, je fais pas 50 kg. Et très sincèrement, on n'était pas baladé de gauche à droite, ma tête n'a pas tapé le plafond. Donc, très honnêtement, je peux que vous recommander de venir. Les gars sont à l'écoute. Les gars sont vraiment à l'écoute, honnêtement, parce que comme disait mon frangin juste avant, c'est très compliqué de donner avec des mots, des bruits, ce qu'on attend, et de leur transcrire sur le châssis, c'est très compliqué. Et là, vraiment, pari tenu. Même sur les freins, on était têtus, on partait sur un kit gros frein à tout prix. Non, c'est mieux, machin, nanan. Alors, il nous a soutenu que c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux, et c'était par contre la solution la plus coûteuse. On l'a écouté, on lui a fait confiance, bonne plaquette, un bon liquide, des Duritavia. Bon, ça après Duritavia, ça on savait, mais voilà, vraiment son setup qu'il a installé, c'est parfait. Il y a un super mordant. On a testé la voiture à 3 dedans, ça bouge pas, ça freine bien, tout passe au sol. Les routes un peu défoncées qui sollicitent l'amortisseur, franchement, ça roulait tout seul. Il y a vraiment pas eu de souci. Vraiment, même pour faire de la route, de toute façon, là on a commencé, on a fait un petit peu, on a fait quoi, 80 km je crois de test avec la voiture, rien à dire. Et là on est parti pour 600-700 bornes, donc on refera une vidéo s'il faut, hein. Je suis très satisfait honnêtement, même si c'est pas ma voiture, j'en suis vraiment très satisfait. Même en passager, c'est super agréable, chose qui est très compliquée, parce que moi par exemple j'ai une Integra Typer en châssis modifié. Et honnêtement, on est bien mieux à l'arrière de cette voiture qu'à l'arrière de la mienne, malgré que je suis en suspension spoon. J'ai rien à dire, c'est le top. Super. Mais très honnêtement, à l'arrière, on est un peu plus ballotté, c'est un peu plus tape-cul que celle-ci. Vraiment, c'est l'excellent compromis pour avoir une voiture de tous les jours. On a envie de s'amuser sur piste, on a envie de se faire un call. Tu perds pas en efficacité pour autant, hein. Non, non. Et donc il y a vraiment un bon compromis. Et pour autant, faut les tenir cette puissance-là. Ouais. Et j'ai pas le cul qui s'en va, quoi. Et ouais. Donc très honnêtement, non, moi je peux que vous recommander Passion Racing et franchement n'hésitez pas à les appeler. Ils se feront un plaisir de vous accueillir, hein. Nous franchement là, ça fait un moment, on a passé des heures au téléphone pour essayer de tout planifier. Et franchement, on peut être que satisfait du résultat. Honnêtement, on a tout ce qu'on veut, malgré que ce soit compliqué, je le répète. Et on a vraiment tout ce qu'on veut, donc là, il n'y a rien à dire, juste franchement, chapeau. Châssis, Passion Racing, c'est tout, basta. Casse pas les couilles. Ouais, merci tout le monde. Et puis l'occasion d'avoir amené la voiture ici, c'est que tous les petits défauts qu'il y avait, on a pu les corriger. Et celle-là, il y avait beaucoup de défauts. Mais s'il n'y avait pas aussi des gens pour accepter et d'avoir la compétence de le faire, on n'aurait même pas fait les suspensions. Donc, tu vois, il suffit pas de « Tiens, je veux ça », le mec, il te monte les suspensions, tu repars, tu as un trou dans la carrosserie. Tu rappelles ton garagiste, ouais, mais tu m'avais pas dit de le faire. Lui, il m'a prévenu. James, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On a trouvé des solutions. Il m'a montré des photos. Voilà, de toute façon, après, le garagiste et toi, c'est une relation de confiance.
Et puis voilà, quoi. Tu vois, tu viens chercher ta voiture, t'es content. Bon, moi, j'ai pris les transports, je suis un peu malade, ça se voit pas que je suis content à ma tronche. Voilà, désolé tout le monde. Mais en réalité, je suis content de retrouver ma voiture. Je vais rentrer, ça va être dur parce que moi, je viens de Paris et ici, on est dans le 30. On est à peu près à 700 km de la région parisienne où j'habite, parce que je suis dans le sud de Paris. Mais bon, moi, je supporte pas la route, mais je regrette pas de la faire. Voilà. Moi, j'aime pas rouler longtemps, je suis malade, mais je regrette pas de faire la route. Je préfère faire la route pour trouver les gens compétents que rester à côté de chez moi et avoir pas grand-chose. Et même le choix des pneumatiques, parce que ça, on est passé par là aussi, parce que ça sert à rien d'avoir une bonne suspension, les cylindres blocs, tout ça. C'est un ensemble, une voiture. Ben, même ça, on a étudié ça avec le garagiste, parce que même certains pneus ont certains comportements qui auraient peut-être été négatifs par rapport à ce que je voulais, et ça aurait pas embelli le travail de la suspension sur mesure, quoi. Donc, chaque aspect a été pris en compte, parce qu'avant, c'était une voiture qui était claquée au sol, et les FN2, comme ça, déjà d'origine, elles sont plutôt basses. Et là, moi, j'aime bien. Elle est basse, mais pas trop. J'aime bien. J'ai pas encore frotté de dodane, alors pourtant, devant, j'ai une lame. On était trois dedans. La voiture, de toute façon, à 3 dedans ou tout seul, j'ai pas senti un comportement différent, quoi. C'est tellement équilibré, en fait, que je sens pas la différence si on est 3 ou si on est tout seul. Et moi, généralement, les voitures, j'aime bien les conduire tout seul, parce que je sens déjà une différence à 2, mais alors à 3, même 3 poids légers, hein. Je sens une grosse différence au niveau de l'amortissement. Je sens vraiment une différence dans la direction aussi, peu importe la direction que j'ai, électrique ou pas électrique. Et là, bon, je pense que le boulot, il est vraiment bien fait pour que ça soit bien équilibré comme ça. Au freinage, la voiture, elle tangue pas, quoi. Elle plante pas vers l'avant. Après, on a équilibré aussi le freinage. On n'a pas mis n'importe quoi, on a équilibré le freinage devant, derrière. Donc ça, c'est important de pas mettre du trop agressif devant et du vite fait derrière, parce que déjà derrière, ça freine pas beaucoup. Elle est pas débordée, la suspension, elle plante pas. T'accélères, elle cabre pas. Tu prends des virages. Franchement, j'ai l'impression de virer à plat, mais il y a toujours elle travaille, quoi, la suspension. Mais nous, dans l'habitacle, on le sent absolument pas. Donc c'est le travail que je voulais. Franchement, c'est compliqué pour un garagiste de ressentir ce que veut son client. Je pense qu'une fois que le client il est satisfait, pour le garagiste, c'est une délivrance. Je pense. Moi, en tout cas, ça l'est, parce que le boulot, il est bien. Et je suis super compliqué en châssis, parce que j'ai pas que ça. J'ai une autre bagnole avec un moteur similaire j'ai toujours un K20 dans une petite Civic comme il y a derrière. La voiture, elle fait 1 tonne. J'ai des suspensions hyper rigides, mais qui collent à la route. Ça saute pas. Donc, je m'attendais à avoir une voiture qui soit aussi bonne en tenue de route, mais en étant plus confortable, parce que là, ça reste une voiture que je compte prendre pour les déplacements quotidiens, pour la famille. Et ben ouais, c'est Paris tenu. Déjà, les accélérations qu'on a faites, ça m'a pas montré que la voiture, elle avait des limites, quoi. J'ai pas l'impression d'être dans les limites, on va dire. Donc j'ai l'impression de conduire mon autre voiture qui fait 1 tonne, là, l'autre Civic EK en K20. Elle fait 1 tonne et elle a des suspensions aussi sur mesure, mais pas faites ici parce que je connaissais pas le gars à l'époque. Et en plus, c'est pas moi qui les ai faites, c'est l'ancien propriétaire, il faisait de la course. Donc il les avait faites par une société externe. Et donc malgré qu'elles sont faites pour la course, elles accrochent quand même bien sur la route, mais ça reste ferme à conduire pour tous les jours. Et moi, je voulais une voiture qui tient aussi bien la route que la Civic qui est pour la compétition, mais qui soit agréable à conduire douce, agréable, et qu'il n'y a pas de flottement dans l'amortissement, mais ni de sursaut parce que ça soit trop ferme. Et au final, j'ai la tenue de route de mon autre Civic qui est pour la compétition, mais j'ai le confort, j'ai le confort d'une Honda Accord. Donc celui qui connaît une Honda Accord, franchement, celui qui connaît une Honda Accord, si tu connais pas, va essayer, tu vois. Tu vas connaître, hein. C'est sympa, c'est une familiale. T'as le mix des deux, quoi. Ouais, franchement, ouais. En plus, j'ai le moteur, hein. J'ai pas dit parce que c'est de la triche, moi je triche, tu vois. J'ai le moteur de la Honda Accord avec le compresseur, donc il y a 400 chevaux, donc fallait les tenir les chevaux. Désolé les gars, je suis une pipelette, j'aime bien parler, je m'éparpille, tout ça. Mais bon, moi je suis content, j'aime bien faire partager mes choses. Et j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui arrêtent de regarder le prix, parce que bon, c'est clair, faut pas se faire arnaquer non plus. Mais faut arrêter de regarder le prix, de se dire, putain là je peux avoir, c'est quoi les marques de merde en ce moment qui tournent?
Du max speed d'un gros. Ouais, super, les gars. Mais regardez bien la vidéo, les professionnels, parce que je parle pour vous aussi. Moi, je suis un gros prétentieux. Vous m'appelez quand vous voulez. Si vous voulez, on laissera mon numéro de téléphone, là. Je sais pas si on peut le faire, ça, en bas ou quoi. Parce que non, mais c'est vrai. Parce que les gens, ils jactent. Mais c'est bien de dire, c'est bien de colporter une rumeur, mais il faut encore qu'elle soit vraie. Donc, on teste et après, on parle. Bah, moi, je parle parce que j'ai testé. Et les trucs du pas cher, là, oui, mais c'est bien pour ce que j'en fais. Bah, à ce moment-là, fallait garder l'origine. Même une origine morte, c'est déjà suffisant. Dépense pas 400 ou 1000 balles dans une suspension de merde. Viens ici, tu regardes combien ça te coûte par rapport à ce que tu as besoin. Je sais pas, ça peut coûter 2000, 3000, peut-être moins, peut-être plus. Ça dépend sur quoi tu pars, ce que tu as besoin. C'est du sur-mesure. Mais tu regrettes pas. C'est comme, t'achètes une Rolls-Royce, le mec, il a mis la main au porte-monnaie. Bon, on est d'accord, on va pas tous acheter une Rolls-Royce. Mais voilà. Bah, il est content. Il se dit pas, putain, je me suis fait arnaquer. Pourtant, c'est un produit de luxe. On sait qu'on le paye 10 fois plus cher que ce que ça coûte. Tu prends une 208, admettons, c'est un peu la voiture du peuple. Bah, t'as différentes gammes. Bah, quand t'as pas trop les moyens ou que tu ne veux pas mettre les moyens dans une voiture, bah, tu prends la 208 bas de gamme. La vie de ma mère, l'amortissement, il est déjà pas mal, mais c'est pas ça. Bah, tu prends la haut de gamme. Là, tu peux monter belle maman et tout dans la voiture. Voilà. je dis belle maman parce que les mecs, ils aiment pas monter leur belle-mère. Ça fait tout le temps des critiques dans la voiture. Tu vois. Moi, ça va, la mienne, elle est cool. D'ailleurs, big up à ma meuf, hein. Voilà. Voilà, Maëva. Voilà. Bisous, Mamoun, hein. Voilà. Si tu as des questions à me poser sur le travail que tu as effectué, faut pas hésiter. Parce que c'est pas évident de trouver ce que le client veut. Avoir une bonne suspension qui soit pas trop confortable, mais qu'il le soit. Parce que trop confortable, on va être dans une voiture qui va, dès que tu seras à vitesse soutenue sur des routes bosselées, elle va un peu remuer. Moi, je dis toujours ça. C'est ça. La suspension, elle travaille pas assez vite, elle flotte, tu vois. Faudrait travailler comme ça, elle en est qu'à là, par exemple, tu vois. Enfin, je sais pas m'expliquer là-dessus, j'ai pas les termes techniques. Mais voilà. C'est comme sur ton vélo, tu mets le mode tortue, ceux qui font du VTT en dessous, là. D'ailleurs, le mode d'enculé, mon VTT, il est tout neuf, mais c'est cassé en dessous. Super. Voilà. Ouais. Tu mets le mode tortue, ça met du temps à remonter. Bah, les suspensions trop souples, c'est un peu ça. Là, non. Ça suit la route et t'es pas trimballé dans tous les sens, tu vois. Donc, mais j'ai envie tellement que les gens y viennent et qu'ils se fassent faire ça ou qu'ils essayent plutôt que de mettre de la merde dans du BC Racing. Ouais, les gars, c'est de la merde. Vous pouvez m'appeler les mecs qui les vendent. C'est de la merde. Je dis pas j'ai la meilleure qualité du monde, mais je pense que j'ai ce qui se fait de mieux pour ce que j'en fais, c'est-à-dire sur la route. Et quand on est sur la route et qu'on modifie des voitures, on s'amuse pas à modifier des voitures pour les rendre plus dangereuses. Moi, je veux qu'elles soient plus performantes, sans oublier le côté sécuritaire. Donc, je mets pas. Sinon, mon ancien patron, il avait un Kangoo, il avait mis 4 bouts de bois parce que les suspensions elles étaient mortes. Et au début, tu peux même pas respirer quand tu roules, mais après ça travaille et tu peux respirer. On a fait 20 000 km comme ça, et ça tenait super bien la route, tu vois. Des fois, tu levais deux roues, tu vois. Et c'est pas ce qu'on veut, voilà. Donc, quand les mecs qui roulent sur la route, surtout les mecs qui roulent sur la route et qui me disent ça me suffit pour ce que je fais, soit t'es un très mauvais pilote, je dis pas que je suis meilleur que toi, soit malheureusement t'as pas eu la chance, tu vois, la chance où tu t'es pas laissé l'opportunité, tu vois, parce que moi aussi dans mes débuts, ça me faisait très peur de mettre des sous parce que je me dis ah ouais, je peux avoir celle-là à 800 balles ou 1000 balles, admettons, tu vois. Je dis un prix au hasard, hein. Et je me dis ouais, mais putain, celle-là elle a 1500 balles, mais j'en ai entendu du bien parce que bon, moi je suis un vieux, donc à mon époque on mettait pas il y avait même pas les sous-marques taïwanaises là. Et tous les mecs ils me disaient les vrais préparateurs ils me disaient ouais, mais il y a une grosse différence, donc toi tu vas le voir dans ton portefeuille dans un premier temps, mais le ressenti c'est pas la même chose. Et c'est vrai. Plus le tarage sur mesure, j'avais l'option de prendre des ressorts sur mesure, mais moi j'avais beaucoup de travaux à faire sur la voiture, ça m'a coûté énormément d'argent, donc du coup je me suis limité dans les frais, j'ai gardé les ressorts d'origine de la suspension HR, et malgré tout, une fois retardé, on a quand même réussi à avoir un super produit, qu'on aurait pu avoir un produit certainement meilleur en ayant des ressorts de plus haute qualité. Et on aurait certainement aussi eu encore un confort au-dessus. Après, moi, il y a tout le matos qui est neuf, tout le sous-bassement, il est neuf, les cylindres blocs, ils sont neufs, le train arrière, il est neuf du coup aussi, et ça se bouffe vite fait là-dessus, tous les clips, ils sont neufs, toute la révision moteur, c'est neuf, il y a une prépa compresseur, la prépa compresseur, elle a été faite, pas par moi par contre, par un ancien propriétaire. Il a pas eu le temps de rouler beaucoup parce qu'il a cassé le moteur, il a voulu trop tirer dedans, soi-disant.
Moi, je sais pas, je le connais pas. Moi, je l'ai racheté à un garagiste qui l'a racheté puis remis sur route avec un moteur. J'avais les photos. Bon, bah là, je les ai plus parce que j'ai cassé le téléphone. Le moteur était super propre. C'est un moteur. On a changé le 2 litres contre un 2 litres 4. Donc, du coup, associé au compresseur, tu approches des puissances suivant les bancs, je pense. Enfin, moi, je sais, je connais les chiffres exacts, mais on va pas les donner. Mais on approche les 400 chevaux. Donc, des fois plus. Quand tu as une voiture à 1 tonne 350 qui fait 400 chevaux, si tu mets pas le pognon pour avoir des bonnes suspattes, ou si tu mets le pognon pour avoir des bonnes suspattes et que c'est rouillé de l'autre côté, tu vas pas avoir la rigidité, quoi, tu vois. Après, si tu as trop de rigidité, bah, et que tu as des pneus de merde, bah, ça va pas aller non plus. Enfin, c'est un tout, une bagnole, c'est un tout. C'est un tout. C'est une voiture qui a été pesée d'ailleurs. Ouais, elle a été pesée 1 tonne 321. Donc, moi, pas lourd. Hein. Il a dû retirer le réservoir. Ouais, non, pas lourd parce que j'avais un papier de la douane, mais bon, après, c'est normal aussi. Déjà, dans les balances, des fois, il y a des écarts. Et à la douane où l'avait été pesé, il y avait peut-être plus d'essence aussi. Mais on n'était pas loin, on était 1 tonne 338, quelque chose comme ça. Donc, bon, ça fait les 1 tonne 350, quoi. Voilà. Mais bon, si tu prends une voiture trop légère pour mettre des chevaux, bah, il y a des endroits où tu vas pas le passer au sol, la puissance. Ou alors, la voiture, elle sera instable à certaines vitesses. Ou alors, il va falloir la rendre super rigide. Donc, elle sera inconfortable à conduire sur des routes de merde. Et comme nos routes, c'est de la merde, merci le ministère de la route, là, je sais pas comment on appelle ça. C'est vrai, quoi. Après, c'est amusant de conduire sur des routes de merde. C'est aussi amusant. Bon, comme pas quand il y a des nids de poules, quand il y a des imperfections, quand ça va un peu dans tous les sens. Tu te prends pour un pilote de rallye, tu vois. Mais bon, quand tu as des bonnes suspensions et que tu t'envoies pas dans le décor. Maintenant, je touche du bois, tu vois. C'est pas pour autant que j'ai le bon matos que je peux pas m'envoyer dans le décor. Tout ça, on sait pas. C'est pas moi qui décide. Des fois, je peux être con, je peux mal gérer quelque chose. Voilà, la voiture, elle est balèze, quoi. Donc, c'est là le problème. C'est de trouver une bonne suspension pour la route. Parce que la route, il y aura pas même sur autoroute, des fois, ça a l'air lisse. En réalité, on ne l'est pas. Et on est là comme des bâtards à 250 ou 280, parce que je connais des gens comme ça. Surtout, moi, je parle pour Honda. Les S2000, les gars, on met des suspensions un peu trop rigides. Putain, ça tient trop bien la route. Et puis hop, il y a un cassis dans la route, ou alors il y a des barres en métal, un léger virage avec une barre en métal sur autoroute. Pam, le cul, il part. Voilà, hein? Voilà, sur les ponts. Alors que tu aurais la suspension d'origine, elle était des fois meilleure que ta merde que t'as mis, que t'as acheté à pas cher sur je sais pas quel site là. Quand c'est du pas cher, tout le monde veut bien essayer. Moi, tout ce que j'essaye avec le pas cher, c'est la casse. Donc c'est pas la peine, tu vois. Moi, j'aime trop ma voiture. Ma voiture, c'est ma meuf, tu vois. C'est comme ça. Je lui paye un garage, elle dort dedans. On me l'abîme, ça me vénère, mais voilà, bon, c'est un objet malheureusement. Mais voilà, on te l'abîme, t'y peux rien. T'en prends soin. Oh, si tu peux pas prendre soin de la carrosserie, tu peux prendre soin du châssis et du moteur. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois. Bon, après, il y a des gens comme toi qui sont là pour ça. Ils le font. Après, c'est à nous de placer nos priorités. Parce que moi, j'ai des copains, ils achètent du Tain, c'est de la bonne qualité. Mais quand tu prends du bas de gamme, bah, c'est pas suffisant pour une Tipper. Et quand tu me dis, ça me suffit pour ce que j'en fais, je me dis, bah, alors, fallait pas prendre une Tipper. Déjà, une Type S était au-dessus de tes limites, du coup. Moi, je pars du principe, t'achètes une voiture de sport. C'est pas pour rouler tous les jours comme un con. On est sur la route, on n'est pas tout seul. Donc, faut faire attention aux autres. Mais les endroits où on peut s'éclater, pas dans le fossé ou contre un poteau, mais si on peut s'éclater, se faire plaisir, faut le faire. Tant qu'on met pas les autres en danger, on se met nous-mêmes en danger. C'est dommage, mais vaut mieux se mettre soi-même en danger que mettre les autres en plus en danger. Et ton risque, c'est de finir dans un fossé. Après, sur l'autoroute, j'aime pas trop faire le con. Hein, franchement, là, l'autoroute... Et je suis toujours aussi content quand je la sors. Et j'ai même fait des améliorations alors que je pensais qu'il n'y avait pas besoin d'en faire. Je lui ai fait des améliorations et t'as la banane tout le temps. Et tout le temps, je me lasse pas. Je me dis, putain, c'est vrai que c'est bien, putain. Et quand je reprends une autre bagnole qui est bien aussi, genre ma voiture de tous les jours, mon utilitaire, je me dis, oh putain, c'est un tank le bordel. Je te jure, c'est vrai, je me dis ça. Ah ouais, on se lasse pas. Moi, je me lasse pas. Je vais rouler tous les jours avec, même sous la pluie d'ailleurs. Celle-là, je me suis dit, je la fais même sous la pluie, je vais rouler tous les jours avec. Donc elle a été préparée pour vraiment, je vais tourner l'été comme l'hiver. Mais l'été, après, j'aime pas trop sortir les bagnoles, il fait trop chaud. Parce que les mecs, ils achètent des voitures
Ouh là là. Et comme je disais tout à l'heure, ils disent ouais, mais pour ce que j'en fais, machin. Par contre, comme depuis des années, on connaît Renault Sport. Ah ouais, non, mais Renault Sport, ouais, ça, c'est un vrai châssis. Bah ouais, mais les gars, moi, j'achète une voiture, il y a un moteur qui doit bien s'accoupler avec une boîte. Bon, bah ça, c'est pas de votre faute, hein. Ouais, bah ça, Honda, bien sûr, ça le fait. Ça, c'est pas de votre faute. Mais une voiture, ça, avant tout, c'est un châssis. C'est comme quand on fait du VTT. Moi, j'aime bien le VTT, donc on va parler du VTT. Et ben, quand tu veux acheter un vélo, on te dit non, mais c'est avant tout un cadre. T'as vu, là, je te vends la même suspension, les mêmes freins, t'as les mêmes roues, mais c'est pas le même cadre. Et vas-y, essaye-le, roule avec, et tu seras pas pareil. Ben, une voiture, c'est pareil. Et là, vous êtes tous d'accord à chaque fois pour dire ouais, mais bon, t'as vu, lui, il a peut-être une Clio RS à 200 chevaux. Ouais, mais t'as vu, c'est châssis RS, t'as vu, Renault Sport, c'est super bien les châssis. Ben, qu'est-ce que vous attendez pour faire super bien? N'importe qui peut venir avec sa voiture et trouver la solution, par exemple, chez Passion Racing. Enfin, moi, de toute façon, la solution, je l'ai trouvée ici parce que les autres ne voulaient même pas faire du sur-mesure. Ah ouais, tu as payé 5000 balles. Ouais, la moitié prix, les gars. Je le dis, hein, 2008. Et comment dire donc, on est tous d'accord, Renault Sport, c'est super en châssis. Alors, pourquoi vous achetez des voitures encore plus grosses qui sont moins bien? Puisque de toute façon, vous avez plus de chevaux, mais moins de châssis. Vous n'allez pas pouvoir le tenir. Et après, vous faites les feignants pour mettre l'argent dans le châssis. Donc, moi, je trouve que le châssis, on est tous d'accord, on veut toujours plus de puissance, mais des fois, c'est idiot de notre part. Moi, j'avais pas besoin d'autant de puissance, honnêtement. C'est plus pour un confort quotidien. Je me sers pas de 400 chevaux tous les jours. Et quand je me sers de 400 chevaux, c'est un moteur qui est limité dans les tours. Donc, je me sens... Frustré. Ouais, je me sens frustré. Je me dis, ouais, il manque 1000 tours au moins, là. Parce que j'ai l'habitude de monter plus haut dans les tours. Mais j'ai un châssis. Donc, je peux disposer de ma puissance si j'en ai envie. Donc, vous voyez, si tu as envie d'avoir, vous aimez les Allemandes ou autres voitures, et on sait que Renault, c'est vrai que d'origine, Renault, ils sont un cran au-dessus par rapport aux autres en termes de châssis, mais en réalité, tu prends une 208 BPS, boum, dans le cul. Et en plus, c'est tout aussi confortable. Et ben, chacun, au lieu de mettre 30 chevaux de plus dans sa bagnole de merde pour faire des cartos pseudo sur mesure, et ben, déjà, commencer par le châssis. Voilà, on peut tous, on économise comme j'ai fait, on paye parce qu'il y a des gens compétents pour le faire, et après on a le résultat. Moi, j'ai pas envie de dire à chacun, comme tout le monde dit, désolé, je suis une pipelette, ouais, t'inquiète, c'est mon mécano, tu connais pas. Moi, j'ai envie de te dire, je le connais, mon mécano, t'as vu, c'est Clément et son équipe à Passion Racing, et ils sont à Bagnols-sur-Cèze, dans le 30. Moi, je viens du 77, sud de Paris, je le répète. Après, il aurait été ailleurs, il est ailleurs, hein. Là, je rentre, demain, je suis éclaté. Après-demain, je repars en Belgique pour sa voiture en carto. Alors, le gars est là-bas, ben, on va là-bas parce que la dernière fois, on a été à Lyon, c'était pété, quoi. Ils écoutent pas ce qu'on veut. La voiture, elle accélère moins fort, mais elle a tout autant de chevaux, soi-disant. Ben, en tout cas, elle est moins performante. On peut avoir la voiture qu'on veut en ayant le châssis Renault Sport, voire même plus, parce que d'ailleurs, j'ai même pas roulé dans une Renault Sport. Moi, j'ai même pas roulé dans une Renault Sport. Mais c'est réputé. Mais tout le monde le dit, mais tout le monde n'a pas essayé. Moi, je le dis que j'ai pas essayé, je dis juste que c'est réputé. Mais si tu jalouses la RS et tu dis ouais, mais t'as vu, moi j'ai beaucoup de chevaux à passer au sol, j'ai 400 chevaux à passer au sol, je suis en propulsion, tu sais, les mecs qui ont des propulsions, ou même les autres, c'est même pire d'ailleurs à passer en traction, je pense, sur certains revêtements. Et bah ouais, mais donc t'as acheté ta voiture que pour rouler en ligne droite. Donc trouve des solutions châssis. Châssis, Passion Racing, c'est tout, basta. Casse pas les couilles.